Et on peut dire que je l'ai dompté, ce petit T-Rex. Eh oui, je peux vous le dire. Il supporte mon poids. Là, il est penché, mais c'est parce que les T-Rex étaient penchés. Hein. C'est pas par rapport à mon poids. Moment délicat maintenant. C'est le moment de s'en aller d'ici. Attention, la cascade. Oh. Parfait. Merci T-Rex. Regardez, il n'est même pas cassé. Hein. Nickel. Toujours dans On a rendez-vous, toujours sur BFM Marseille Provence et toujours à Dinopédia, le parc dédié aux dinosaures. Alors ce parc, on l'a dit, il a ouvert en août dernier, le 4 août dernier. Et puis c'est 4 parcs comme celui-ci qui sont disponibles en France. Ici c'est le dernier à être sorti de terre. Je vous ai pas aussi présenté la petite mascotte. Ça c'est Otto, mon petit compagnon. C'est la mascotte du parc. On verra sa petite copine tout à l'heure qui s'appelle Rose. Voilà. Regardez, toujours des dinosaures un petit peu partout là. Forcément, on est dans le thème. Ce qu'on va faire là, c'est parler des animations, puisque qui dit dinosaure, eh bien dit enfant aussi, puisque les enfants ils adorent les dinosaures, on le sait. Moi je suis un grand enfant, j'adore les dinosaures aussi. C'est pour ça que j'ai pris Otto avec moi. Et on va parler de ces animations avec Lilou, qu'on va rejoindre tout de suite et qui nous attend dans la zone de fouille. Alors ça, c'est une animation qui va pouvoir me plaire beaucoup. Bonjour Lilou. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Un peu froidement, hein? Un peu froidement, il fait super froid. Là, c'est dur ce matin, Ouais, c'est dur. Ouais. Alors racontez-nous Lilou, vous êtes un petit peu responsable des animations pour les enfants, pour les scolaires. C'est une grosse partie justement de la clientèle du parc? Bah oui, particulièrement parce que les enfants adorent venir ici. C'est un peu leur univers, c'est un peu le moment où ils vont vraiment s'amuser, ils vont devenir des petits chasseurs de dinos, le monde jurassique, tout ça. C'est vrai qu'ils adorent. Et donc oui, c'est ça, moi je m'occupe de créer les animations, créer, on va dire, les activités, les chasses au trésor. Et puis on essaie toujours de renouveler un peu nos activités pour que ce soit jamais redondant et que qu'ils puissent venir et que ce soit toujours amusant et qu'ils se régalent tout le temps. Ouais, c'est le but. Eh oui, c'est l'objectif. Eh bien justement, on va aller tester un petit peu une animation, parce que moi j'ai toujours rêvé de déterrer. Alors je vais laisser Otto ici. Hop, oui. Otto, je te laisse là. Il va nous regarder, organiser les fouilles. Donc ça, c'est des grands bacs à sable. Comment ça s'organise alors? Raconte-nous. Alors, les enfants viennent donc dans l'espace de fouille. Ils utilisent le petit pinceau. Je peux vous montrer après si vous voulez. Je peux vous laisser faire. Vous avez différentes tailles pour vraiment se mettre dans la peau d'un archéologue. D'un archéologue. On commence par le plus gros. Allez, comme vous voulez, vous choisissez. Allez, c'est parti. Et je vous laisse regarder, essayer de fouiller, trouver un petit os qui puisse sortir, quelque chose d'assez... Alors là c'est un caillou donc ça va pas être bon. Ouais, non, par contre, les cailloux... Là peut-être, regardez. Ah, là, je tiens peut-être quelque chose. Je tiens peut-être quelque chose. On va essayer, Lilou. Voyons voir. Allez-y, je vous en... quelque chose. Ah bah voilà, ça commence. Regardez. Ça. Tac, là on fait. Ah oui voilà. Voilà, on voit qu'on commence à avoir un gros os là. Ah, c'est pas mal là. Et donc ça après voilà, pendant ces animations, les enfants donc ils fouillent comme ça. Ils fouillent, ils s'amusent. Il y a toujours cet aspect ludique parce qu'il y a le sable, donc c'est vraiment rigolo pour les enfants, ils aiment ça, ils adorent ça même. Et puis il y a ce côté, voilà, oh là là, on a trouvé un trésor, qu'est-ce que c'est, quel os c'est, et après voilà, ils viennent nous demander, oh on a vu un trésor, c'est génial, regardez, on a trouvé un os, vraiment ça ils adorent. Et alors vous me disiez que vous travaillez dans les Cévennes normalement, puisqu'il y a un autre parc aussi dans les Cévennes. Exactement. Est-ce que c'est les mêmes squelettes, les mêmes fossiles de dinosaures qu'on peut trouver? Non, ils sont tous à peu près différents, vraiment je vous dis, on essaie pour chaque parc qui est vraiment une atmosphère un peu différente pour pas que ce soit redondant parce que sinon voilà. Mais non, c'est pas tous les mêmes. Après, bah oui, ça restera un espace de fouille, c'est-à-dire qu'ils vont devoir toujours faire la même activité, mais on essaye quand même que ce soit différent. Est-ce qu'il y a des petits, comment on dit, des petits nerds, des petits geeks, des dinosaures? Oh oui, il y en a pas mal. D'ailleurs, on est parfois choqués parce qu'ils sont même plus branchés dinosaures que nous-mêmes. Ils nous apprennent plein de choses sur les dinosaures. Ils sont vraiment fans. On en a qui sont vraiment fans des dinos. Ah mais ça c'est le Brachiosaurus, il vivait comme ça, il mangeait telle nourriture, c'est vraiment impressionnant. Hein. Eh oui, ils s'y connaissent plus que les adultes parfois. Ça, ouais, c'est ça, exactement. On va se déplacer un petit peu, ça y est, on a fini les fouilles. Alice, marche pas sur le fossile, comment on fait Alice si tu marches sur mes fouilles? Bon, on va se déplacer un petit peu par là, puisque j'ai vu qu'il y a une autre animation aussi, là c'est le labyrinthe Raptor. Exactement, c'est l'un des plus grands labyrinthes végétaux de France, si je ne dis pas de bêtises, et il est énorme, donc vraiment très intéressant. On peut y retrouver aussi des dinosaures à l'intérieur durant donc le parcours du labyrinthe, et c'est vrai qu'il est très bien fait. Et oui, alors on va pas le faire. Il y a des dinosaures dedans à l'intérieur. Oui, il y a des dinosaures, oui. Alors ça, j'imagine, ils sont planqués dans les haies. Ils sont planqués, et puis là, si on se met dedans, on va galérer à sortir. Oui, on va pas y aller parce que malheureusement, on va devoir rendre l'antenne à un moment donné. Sinon, on va devoir la rendre à 10h30. Ça va pas arranger nos affaires.
parce qu'il y a la météo, il y a plein de choses à voir. Et là par contre moi j'ai très envie aussi de monter à la vigie un petit peu plus tard avec ce ptérodactyle, ptéranodon, je me suis trompé, c'est écrit sur les panneaux explicatifs d'ailleurs, c'est vrai qu'on en parlait, l'aspect pédagogie c'est très important. C'est hyper important, vraiment. Moi ce que j'aime dans ce parc, c'est qu'en fait les enfants vont venir pour voir des dinosaures, parce qu'ils bougent, parce qu'il y a l'animatronique, c'est incroyablement bien fait. En plus, c'est vraiment grandeur nature et puis il y a du réalisme, je trouve, sur le T-Rex, etc. Mais il y a aussi ce côté très ludique et on apprend en s'amusant. Et moi, ça pour moi, je trouve ça vraiment incroyable, c'est la clé. Quand on apprend en s'amusant, c'est qu'on va retenir parce qu'on a vu tel dinosaure qui faisait tel mouvement, on a regardé aussi la plaquette, les parents vont aussi faire lire à leurs enfants la plaquette du dinosaure et je trouve ça vraiment intéressant. Et ils vont en apprendre plus eux aussi. Exactement, ouais, ils en apprennent sur les airs, il y a la frise pareil chronologique qui est super bien expliquée, qui est vraiment ludique et j'adore, vraiment on va aller la voir un petit peu plus tard cette frise justement dans le prochain direct. Petite question aussi sur l'accessibilité, c'est très important et donc pour rendre le parc accessible, hop là. Le passeport. Vous avez fait un petit passeport, le petit passeport, regardez. Exactement, le passeport Dinopédia. Donc il faut savoir que ce passeport, c'est donc quand on achète une place, une entrée au parc, on a le passeport avec. Le passeport nous permet la visite des 4 parcs en illimité durant toute l'année. Avec juste l'achat d'un ticket. Avec juste l'achat d'un ticket. Donc si vous êtes une famille avec par exemple 2 adultes et 2 enfants, vous achetez vos places normalement. Vous allez recevoir un passeport incluant donc les 2 adultes et les 2 enfants. Vous pouvez venir visiter les 4 parcs durant toute l'année gratuitement. Eh bien parfait, écoutez, merci beaucoup Lilou. Voilà, là on reste sur là je crois que c'est le Frioul, il me semble. Je crois que je m'y connais assez bien en géographie, il me semble que c'est le Frioul. Merci beaucoup Lilou. On se revoit un petit peu plus tard et donc ce passeport, on en a parlé, c'est quand même quelque chose de très important. Une place adulte coûte 24 €, une place enfant c'est 15 €. Donc forcément c'est très accessible puisqu'après on peut venir toute l'année. Donc c'est quand même quelque chose de très accessible. Il me reste un peu de temps, donc j'aimerais maintenant me diriger vers les animations. On parlait des animations enfants. Et vous le savez, moi je suis un grand enfant, donc on va se déplacer un petit peu vers cette zone, vers ce bac à sable qui lui ne contient pas de fossiles de dinosaures, mais par contre il contient un toboggan. Et moi j'aime bien faire des toboggans, donc je pense que pour avoir un beau moment de télé, ce serait le mieux, c'est que je fasse du toboggan. Voilà, à côté du Ceratosaurus qui m'a un peu fait peur. Hein. Bon voilà. Allez c'est parti, grand moment de télé, regardez, hop, 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 oula. Et sinon, écoutez, ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure sur BFM Marseille Provence dans 1 heure pour le dernier direct. Restez avec nous.